Cap sur le point de presse de cette semaine, l'armée ivoirienne a une nouvelle fois été la cible d'une attaque armée ce mardi 19 octobre dans les environs de Teini, dans la région du Bounkani au nord-est de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué officiel de l'état-major des armées ivoiriennes, la riposte des soldats a permis de neutraliser le tireur isolé. Un soldat a été blessé au cours de l'incident. Le budget annuel de l'État de Côte d'Ivoire pour l'année 2022 est fixé à 9 901 milliards de francs CFA, soit une hausse de 17,9% par rapport aux performances budgétaires de 2021. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, a par ailleurs annoncé que ce budget devrait évoluer à 10 555 milliards pour 2023 et 11 616 milliards de francs CFA pour l'année 2024, à en croire le site gouvernemental gouv.ci qui rapporte les précisions faites à ce sujet par Amadou Coulibaly. Le budget pour l'année 2022 est structuré en 30 dotations et 150 programmes budgétaires déclinés au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charge à 9 901 milliards de francs CFA et enregistre une progression de 17,9% par rapport au budget initial 2021. Ce mercredi 20 octobre, le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachi a eu une séance de travail par visioconférence avec le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Il s'agissait pour l'institution basée à Bretton Woods à Washington d'apporter son soutien au gouvernement ivoirien pour la réalisation du programme Vision 2030 cher au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Gouv.ci souligne à ce sujet que la Vision 2030 vise entre autres à doubler le produit intérieur brut par habitant, à réduire de moitié le taux de pauvreté, à stimuler l'investissement privé par habitant et à réduire ainsi que la production agricole. Elle a aussi pour objectif de soutenir la transformation des produits agricoles et le développement des filières agricoles afin qu'elles soient plus rémunératrices pour les producteurs. L'ex-première dame ivoirienne Simone Veil Gbagbo est rentrée à Abidjan ce samedi 23 octobre après une semaine de séjour en République démocratique du Congo. Simone Gbagbo, en instance de divorce avec son époux légal Laurent Gbagbo, y était à l'invitation d'une organisation chrétienne charismatique. Son séjour en RDC a par ailleurs été marqué par des rencontres avec des associations de femmes congolaises ainsi que plusieurs responsables gouvernementaux. Dès son retour à Abidjan, elle a animé une conférence de presse pour dénoncer l'injustice dont elle se dit victime de la part de son mari. L'ancien Premier ministre ivoirien et président du Front populaire ivoirien FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a mené une offensive sans précédent durant son séjour en Hexagone du 10 au 25 octobre dernier. Le patron des frontistes a eu des rencontres avec des personnalités politiques françaises, notamment des parlementaires qui avaient soutenu le bloc de l'opposition durant la crise du troisième mandat entre août et novembre 2020. Il a par ailleurs accordé une série d'interviews à plusieurs télévisions basées en France. Pascal Affi-N'Guessan se dit prêt à se porter candidat à la présidentielle 2025 au nom de son parti. Un contributeur d'Opéra News remarque à ce sujet, visiblement, Pascal Affi-N'Guessan semble déterminé à étendre son réseau d'influence en se positionnant dans la sphère politique française comme l'un des principaux interlocuteurs dans l'opposition ivoirienne face à l'ex-chef d'État qui du reste n'a que très peu communiqué sur ses activités durant son séjour européen. Lors d'un entretien sur Event News, et c'est par là que nous allons donc terminer ce point de presse ce dimanche 24 octobre, Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, a revenu sur son projet pour la Côte d'Ivoire. Abidjan Forum rapporte une bribe de ses propos dans lesquels l'ancien chef de gouvernement ivoirien indiquait: le RHDP et le PDCI, c'est le passé, nous incarnons l'avenir. C'est pourquoi nous ne sommes pas avec le passé, nous ne sommes pas dans tout ce que les Ivoiriens rejettent aujourd'hui, a-t-il indiqué, à l'endroit donc de ses compatriotes dans la perspective de l'élection présidentielle de 2025. C'est donc tout pour l'édition de cette semaine. Rendez-vous dans quelques jours pour un autre point de presse sur Abidjan for All. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir.